Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez leur vous tomber dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, vos sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Ouh, ouh. Quelqu'un qui lutte. Bam, 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 bam. Ouais, bah oui. La brutalité verbale ou physique, dissimulant en fait des peurs profondes, remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Bon, une personne brute qui aime soumettre les autres. Et qui se soumet aussi à d'autres, mais pour ne pas prendre la responsabilité de ses choix. Okay. Pour se dédouaner donc. Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. On est sur un profil, purée. Passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Incapacité de grandir et de devenir responsable dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Il y a quelqu'un qui vit dans une illusion là. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Quelqu'un qui attend l'arrivée du chevalier ou de la princesse, on ne sait pas, pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. C'est un gaslighter, un escroqueur sentimental. Vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection, voilà. Ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Et en plus, la personne cancane se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Oh purée. Croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. On est sur un escroqueur, mégalo, perverso, narcissico. La personne a beaucoup de casquettes, hein, mais pas les meilleures. Enfin, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Voilà. Soutient aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie psychique. Alors, tout à l'heure c'était survie physique, maintenant survie psychique. La personne vous pompe votre essence, vous finissez un vieux raisin desséché. Plainte chronique et codépendance. Ouais. C'est une personne qui a des traits. Là, on n'est pas sur des traits de perversion narcissique, on est sur. Oui, on a les vrais mots. Tromperie, train de vie sans limite. Et donc, ingratitude. Ce terme, franchement, ce terme dit tellement de choses. Tellement de choses. Comment
Parce qu'il y a train de vie sans limite de l'autre côté. Donc, et oui, on avait le terme voleur, ce qui au final n'est pas surprenant. Lorsque l'on ne sait pas remercier pour ce que l'on a déjà tout en estimant mériter plus et en enviant ce que les autres ont, bien sûr que ça fait des profils de voleurs. Comment des personnes dans l'insatisfaction chronique et l'ingratitude, qui ne remercient pas pour ce qu'elles ont déjà, veulent avoir plus? C'est pas la bonne vibration. Ah, c'est pas la bonne vibration. Révélation. C'est une révélation pour certaines personnes d'apprendre qu'une personne parle mal, a des comportements toxiques, ne se responsabilise pas, préfère soumettre les autres, est dans l'obsession, souhaite détruire les autres, fuit la réalité tout en prétendant sauver. Athéisme et rejet de l'esprit, n'a pas réellement une appétence à la spiritualité. Folie. Je suis là avec mes petits mots. Folie. Ignorance. Bon bah, c'était... n'a pas d'appétence. Folie, ignorance. Ok. Ouh. Continuons. Reprenons. Ça m'a perturbé, pardon. Allez. Invalidité et immoralité. Ok. Famine et maladie. Scandale. Cupidité. Alors, immoralité, cupidité, franchement, là, on pourrait partir sur tout type de trafic. Et vu qu'il y a arnaqueur, voleur, soumission, soumettre d'autres personnes, un truc bizarre, là, comme ça. Les termes trafic me viennent très facilement, ça glisse comme ça. Il y a des révélations. Pardon, il y a des révélations qui arrivent là-dessus. Fainéantise, scandale. Non, franchement, ça sent le trafic. De tout genre, en tout genre. Oui. Tromperie, la cupidité qui amène à la tromperie. Je ne sais pas quoi faire de ces cartes qui tombent sur le côté. Il y a un pardon divin là-dessus. On ne sait pas, qui est arrêté. Il y a un truc qui s'est arrêté. Il y a des révélations en cours et un pardon divin. On ne sait pas si on doit pardonner. Je crois que c'est en cours d'étude dans les instances divines ou du bas astral. Alors là, chacun... il y a encore un jeu énergétique où des personnes tentent de tromper pour qu'on ne voit pas que quelqu'un est dans l'immoralité, cupidité et scandale. Mensonge, oui, il y a deux instances là. Alors, mensonge, scandale, comportement malveillant. C'est quelqu'un qui génère des batailles énergétiques spirituelles. C'est un cas qui est à l'étude, tant dans les cieux, dans les hautes sphères et dans les basses aussi, on va dire comme ça. Luxure et faible volonté. Critique. Guerre et violence, luxure et faible volonté. Non, vraiment, ça sent le trafic et puis prostitution forcée, des choses comme ça. Indiscrétion et mensonge. Désir de savoir. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité.
désir de savoir. Ah, quelqu'un cherchait à savoir comment vous arnaquer tout en prétendant être divin. On parle de blasphème, on parle de luxure. C'est quelqu'un qui veut savoir comment vous faites pour transcender les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Pour mieux vous arnaquer. Bah oui, car dans la duplicité. Luxure et faible volonté. Voilà. C'est quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. C'est un escroqueur sentimental. Indiscrétion et mensonge, blasphème, qui a prétendu des choses sur vous. Précision. Propagation de la lumière. Du coup, il y a un truc qui... Est-ce que l'on voit les cartes? Esclavage et servitude. On a dit que cette personne voulait vous soumettre. Sauf que quand vous avez propagé la lumière, de la connaissance, par le transcendement, des conventions, des cases, des limites, des comportements prévisibles, bah, si cette personne mentait sur vous, il y a des choses qui se voient. Indiscrétion qui mentait sur vous, indiscrétion et mensonge, guerre et violence. C'est-à-dire que j'allais dire, c'est quelqu'un qui a ameuté des gens. C'est quelqu'un qui vous a fait une sale réputation sur Internet. Je dis Internet, mais avec écrit dangereux, ça peut très bien être témoignage, parjure, en justice, très tangible, très... bon, Internet aussi, c'est bien réel, c'est bien tangible. Mais les personnes pensent mieux s'en sortir. Là, il y a un truc avec cupidité, dans le but d'avoir de l'argent, d'acquérir de l'argent, de posséder plus, d'avoir plus. Et blasphème depuis tout à l'heure qui vient, donc ça fait vraiment parjure en fait. Quand je demande précision sur luxure et faible volonté, fraude et falsification. Donc ben voilà. On a souhaité vous faire passer d'une certaine façon, sauf que qui vous êtes se voit. Donc c'est compliqué. Plan, c'est compliqué. Plan impossible, guerre et conflit. Croyance fanatique et hypocrisie. Pardon. Vol et destruction. C'est quelqu'un qui voulait vous voler quelque chose ou vous détruire. Vous accaparer tous vos traits de caractère tout en vous détruisant. La personne qui va vous copier dans les moindres détails tout en vous dédaignant. Ce qui est étrange. C'est pour ça peut-être que le terme folie est là. C'est quand même étrange. Critiquer la personne à laquelle, sur laquelle on se repose pour... on donne des termes, je ne sais pas si je peux dire ça. Copier la personne que l'on souhaite être. Prétendre être la personne que l'on critique. C'est bizarre. Mais non, je ne peux pas dire la phrase qu'on me dit. Ok. Il y a des choses en cours 2, en cours 2. Mais au final, je ne sais pas vraiment. Je sais pas ça. Hein. Ah, franchement, ça, je sais pas. Ah non, écoutez. Parce que bon, pardon divin. Tout est une question d'intention. Donc. Merci.
tromperie et cupidité. Et maintenant sur ça, eh ben merci, merci. Ça pareil, tout à l'envers, athéisme et rejet de l'esprit, cupidité et tromperie. C'est plus clair. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Ok. Oh, l'épouse, une épouse. Restitution, restauration, un héritage, patrimoine, volé, perdu, détourné par une épouse. Blanchiment d'argent. Oh, aïe, 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 les cartes se précipitent. L'épouse avait volé un héritage et blanchi de l'argent. Dis donc. Donc on parle d'une féminine comme ça. Aïe, depuis la prison. La personne est déjà en prison. Ah, il y a quelqu'un qui voulait vous maintenir captif, captive. Et vous avez une protection ancestrale là-dessus. Une épouse qui avait volé l'identité spirituelle de quelqu'un d'autre. Avec faux rapport, documents, signature, certificat, diplôme. Et depuis la prison, vraiment, la personne voulait vous garder dans votre tête tout en se... Ah, mais oui. C'est la personne qui souhaitait se faire passer pour vous. Tout en vous critiquant. Donc, en vous critiquant, ça vous met dans une case. Ça vous réduit. Vous paraissez ensuite insignifiant aux yeux des autres. Et la superbe personne que vous êtes, cette personne tentait de revêtir la moindre de vos qualités et petits détails, tout ça, pour se faire passer pour vous, la lumière. Oh, alors vol d'héritage et vol d'héritage très tangible, très physique, hein. Parce que blanchiment d'argent, ça peut parler aussi des énergies d'abondance, mais là ça fait... Ça se suit quand même, hein. Puis il y avait le vol spirituel aussi. Mais ce qui me fait dire que c'est très tangible, très physique, tromperie, fraude et falsification. Cette personne a cherché à vous invalider, a pu être payée pour prétendre que vous étiez, cupidité et luxure. Faire de l'argent avec ses fesses, il y a un métier comme ça. Sur les réseaux, écrit dangereux, la personne a dit ça. Quelqu'un pensait avoir une chance de voler votre héritage, vos héritages. Essentiel, énergétique, spirituel, émotionnel, relationnel, romantique, financier, matériel, entrepreneurial, professionnel, créatif, esthétique. Tour effondrement, maintenant. Petit vol entre amis. Ah mais ça me rappelle le film, Petite arnaque entre amis. Ok. Coup d'éclat sur papa. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Cupidité, tromperie, luxure, fraude et falsification. Est-ce que l'on voit? C'est à l'envers comme ça, en mode non. On ne peut pas... Non. Vous ne vendez pas. Vous n'offrez pas ce service-là? Escorting, prostitution, OnlyFans & Co. Hein? Et pour certains, c'est quelqu'un d'un environnement amical actuel ou ancien. Bon. Qui vous a toujours envié et jalousé, qui voulait votre face, vos fesses et vos relations. Et vos opportunités, et dons, héritages en tout genre. Esthétique, intellectuel, énergétique, essentiel, relationnel, romantique, financier, matériel, professionnel, entrepreneurial, tout. Créativité, une construction de l'environnement amical.
C'est quand même ouf. Le beau-frère, l'épouse et le beau-frère. Il y a un beau-frère qui a une mission karmique qui vient de se terminer. Bravo, bravo, on applaudit. Altérer les souvenirs de quelqu'un. Il y avait une construction et tout là-dessus. Ah, quelqu'un ne peut plus vérifier une théorie en se glissant dans vos énergies. Est-ce que j'arrive à voler la vie de collectif si j'essaie de reprendre son parfum énergétique? Est-ce que j'arrive? Dans l'environnement, donc il y a un beau-frère qui a fini sa mission karmique concernant un environnement professionnel où il y avait plein de fausses personnes et de faux trucs. Ok. Les fermes, les campagnes, milieu rural. Ok, un environnement conjugal, le beau-frère. Culte, secte. C'est un huis clos. Le père, le beau-frère. Ouh là là, il va y avoir du monde là-dedans. L'épouse. Invalidité et immoralité, c'est l'épouse. Précision épouse, et on me sort, on me sort. Tu veux pas s'effondrer où ça a été dans le passé concernant de faux repas? Quelqu'un ne dort plus avec l'ennemi? J'ai besoin de moins de cartes. Ou plus? Franchement, je sais pas. L'oncle, l'environnement conjugal. Un quoi? Un sang. Ouh. Ok, donc c'est là à l'endroit. Maintenant. Ok. D'accord. Dans le passé, quelqu'un dormait avec l'ennemi. Quelqu'un ne dort pas avec l'ennemi. On ne sait pas. On ne sait plus. On parle de quoi là? C'est au passé? Dort avec l'ennemi, tour effondrement. C'était dans le passé? Ça s'est déjà produit? Oui, ça s'est déjà produit. D'accord. Donc, invalidité et immoralité d'une épouse, c'est ça? D'accord. Et donc, quelqu'un réalise dans le passé, concernant cette épouse, avoir dormi avec l'ennemi. Et c'est quelqu'un qui s'est effondré, c'est ça? Ça crée une tour, un effondrement, changement, bouleversement, etc. Parce que l'épouse avait fait de faux rapports, signatures, documents, certificats, tout le team. Ok. Et donc, on a un oncle qui s'est invité au sein d'un environnement conjugal marital pour une petite proposition inattendue. Oui, oui, oui. Complicité. D'accord. C'est peut-être ça, dormir avec l'ennemi, si l'épouse dormait avec l'oncle. Oh.
L'épouse qui dort avec l'oncle. Ok, continuons. Sur cupidité, purée, mais cette histoire ne termine pas. La belle-mère. La belle-mère dormait dans le passé avec... Tromperie. On avait déjà complicité... Donc l'épouse et la belle-mère étaient complices avec l'oncle. Oh là là, il y a un environnement conjugal. Oh là là. Environnement conjugal marital dans les émotions là. Ben oui. Chantage par rapport à quoi? Karma. Aïe. Escroc. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Oh. Purée. Escroquerie sentimentale avec l'environnement amical. Non, vraiment, il y a des configurations là. Ça, c'est pour briser les cœurs. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? En réalité, ce type d'épreuve, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, secret découvert. Les dissimulations. Non, franchement, le truc parle bien. Ce type d'épreuve-là. Les leçons que l'on vit, aussi complexes, difficiles, invraisemblables puissent-elles sembler, si on les vit, nous, personnellement, individuellement, qui certes pourraient avoir des similitudes avec d'autres, mais ne se ressemblent pas, puisque spécialement designés pour nous, signifie, en réalité, que nous avons l'intégralité des ressources intérieures qui nous sont propres pour surmonter. Parfois, plus dure est la leçon, plus dure a été la résistance à apprendre. Mais qu'importe, l'épreuve que vous la vivez toujours parce que vous avez en vous les capacités de les surmonter. Donc là, configuration à l'endroit, à l'envers, complicité de ci, complicité de ça. C'est quoi cette phrase qu'on peut entendre? Le truc, c'est les plus grands soldats qui ont les plus grands combats, un truc comme ça. Est-ce que je vais pouvoir sortir la citation? C'est quoi? Bref, ça devrait parler. On sort un truc de style. Confirmation. Rejetait était un pari gagnant. La personne héros qui a trompé ça a amené des paris gagnants. Ah, d'accord. La belle-mère dans les couples libres et ouverts. Ça commence à me perdre un peu. Quelqu'un a rejeté une épouse. Ok. Dans le passé, c'est effondré. Ok. Il y avait de faux documents. On a compris. La ferme, je crois même, on s'en tape même. Mais, on va dire, le repos. Il fallait prendre une pause, s'éloigner, ne plus être baigné avec des vampires énergétiques pour se requinquer et être en capacité de distinguer la mascarade là, à domicile. Dans le passé, quelqu'un s'est effondré concernant sa belle-mère. On ne sait pas, qui est cupide. La personne qui dans le passé dormait avec son ennemi, qui a pu être trompée avec une personne qui prétendait
faussement aidé, la personne qui souhaitait tromper est en couple libre, ouvert. D'accord. Et la personne qui a pris du repos et qui s'éloigne, c'est un pari gagnant pour elle parce que voix claire là-dessus. Le rejet, une bénédiction. Et on parle de nouvelles rencontres avec de bonnes intentions. Ouh, caméra cachée, fausses excuses. Non. Arnaqueur. Luxure et faible volonté. Vous n'avez pas menti. Quelqu'un n'a pas menti. Ou ne peut plus mentir, ou dans le passé a menti. Car était dans l'envie, la jalousie, la convoitise. Que vous ayez une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui a de bonnes intentions. Et par envie, jalousie, convoitise, à souhaiter, vous voulez de l'argent, votre argent. Vous étiez dirigé à aller vers une rencontre ou une nouvelle rencontre qui avait des bonnes intentions pour vous. Mais des personnes étaient envieuses, jalouses, convoiteuses. Donc, du coup, il y a eu fraude et falsification. Il y avait un choix là qui apportait la paix. C'était le pari gagnant. Mais quelqu'un s'est trompé et est allé dans un couple ouvert. C'est ça? Je ne sais pas. Fraude et falsification. Est-ce qu'on n'a pas dit ça? C'était sûr. Mais oui. Quelqu'un s'est dirigé du coup tout droit vers une relation piégée. Avec, c'est pas moi, c'est la carte. Avec une psychopathe. Et quelqu'un qui n'avait pas relié les points. Faux certificat de mariage. Donc c'est peut-être comme ça qu'est venu le vol d'argent, finalement. C'est comme ça. Et donc, autre chose ou pas? Le père, la belle-mère, on a dit, il y avait complicité, environnement conjugal, marital, amical. Et maintenant, on nous dit quoi? Familial. S'initier à piéger des relations. Est-ce qu'on voit les soucis? Une carte qui veut venir, le vol d'identité spirituelle. Et c'est quoi la dernière? On va donner la dernière carte, c'est quoi? Fraude. Voilà. Fraude. Ça se répète. Et sur écoute. Eh ben. Oui, le faux certificat de mariage. Relation piégée. La relation piégée, c'était une nouvelle rencontre ou réconciliation, une rencontre d'une personne déjà connue qui avait de mauvaises intentions. C'était mettre des pièges, oui. Qui dissimule assez. Qu'est-ce que je vous souhaitais dire? Qui dissimule assez. Je voulais dissimulation d'informations. Qui dissimule assez. Qui dissimulait et menaçait. C'est peut-être ça. Diminue. C'est quoi les... Ça, c'est l'archange Gabriel qui me fait des... Qui dissimule l'assez. Et après, j'ai dit quoi? Diminue l'assez. Qui tentait d'éteindre notre lumière. Diminue l'assez. Et de vous menacer. Parce que se sentait... parce que se sentait menacé. Oh, ok. Pardon, parfois j'ai des lapsus. Jamais expérimenté, donc je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, moi ça me fait rire quand on file les messages comme ça là. À perpétuité maintenant. Le père, la belle-mère, et les... Est-ce que l'on voit les... Ça c'est... Ok. Initiation. Initiation, vol d'héritage, avait déjà dans l'eau, tout ça. Exploitation. Tracer l'argent, les inondations,
Initiation à tout dévoiler. L'initiation, ça pouvait être reprendre sa voix. Hein. Ça peut être ça aussi. Franchement, ça, c'est une épreuve qui est censée être... je sais pas si je vais dire fortifiante ou fortificatrice. Parce que là, c'est le truc qui effondre pour ensuite bien choisir chacune des pierres qui vont être posées pour ces nouvelles fondations. Après une histoire comme ça, plus rien n'est plus jamais pareil. Ça, c'est pour une mutation en profondeur de son être. Mais oui. Ça, c'est pour effectuer plusieurs morts de l'ego, plusieurs éveils, plus que simultanés, c'est pour des accélérations d'ascension, lorsqu'il y a un énorme potentiel énergétique. Ça, c'est quand il y a un ange terrestre qui est coincé dans une meute de blades, là, de vampires. Et que cet ange terrestre a une mission plus importante et plus grande. Comment dire, une mission qui sert au-delà de sa propre vie, unique, qui a un plus grand rôle à jouer dans ce monde. C'est pour exploser tous les carcans de la matrice. Quelqu'un pensait être dans un pari gagnant dans un couple libre, ouvert. Vous avez rejeté une personne et au final c'était pour votre protection. Ou cette personne vous a rejeté et au final c'était votre protection. Le rejet est toujours une protection. Lorsqu'on vous ôte des situations, qu'on les écarte de votre vie, c'est parce que ça bloquait le chemin pour qu'arrivent vos propres ascensions et vos propres bénédictions. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a rejeté. Et au final, c'était votre bénédiction parce que voici la situation de vie de cette personne. Est-ce que l'on comprend? Et si c'est quelqu'un qui n'avait pas encore fait un travail de déconstruction, a priori en profondeur, là il y a plusieurs couches à... Ouais. Là on parle de strates. Ah, il n'y en a pas une. Hein. Et là c'est pas 1, 2, 3. Non, on a vu environnement amical, environnement conjugal, marital. Donc comment je choisis, puisqu'il y a une belle-mère là-dedans aussi. Mais l'environnement familial. Donc ça fait déjà 3 sphères, avec 3 types de profils de gens acceptés là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui est resté très longtemps de manière consciente, inconsciente. Oui. Pour certains, c'est quelqu'un qui a des capacités, qui a des dons et qui s'est fermé. Et après, qui a accepté un environnement, une zone de confort qui n'aurait pas dû être acceptée car non acceptable pour son âme. Donc il fallait quelque chose de
percutant, de suffisamment percutant pour aller éveiller, réveiller son âme, sa conscience et sa perception des choses. Pour sortir d'une torpeur profonde, volontaire ou infligée. D'ailleurs, ok. J'étais pas sûre que je devais en parler, mais ça fait plusieurs jours qu'on me parle, plusieurs jours, presque plusieurs semaines, c'est là. On me parle d'une union qui est censée se faire, alors, qui est censée se faire, qui est censée se faire entre deux personnes particulières. Ensemble, les deux personnes maîtrisent les éléments. Air, terre, éther, eau et feu. Mais la configuration est un peu particulière. Parmi les deux, l'une des deux personnes au sein de ce couple maîtrise l'air, la terre et l'éther. Alors, il faut que je rétablisse. Au sein de ce couple, chacune des deux personnes maîtrise les 5 éléments. Mais ont des aptitudes particulières. Pour l'une, l'air, la terre, l'éther. Pour l'autre, l'eau, le feu, l'éther. Et donc, de part et d'autre, ce sont des personnes qui ont connu des situations de vie, alors, qui ont eu à déconstruire plutôt, et à transcender les 5 blessures, bien sûr, qui ont eu aussi à transcender des schémas limitants, les empêchant d'aller vers leur autonomie et indépendance intégrale, totale, d'exercer leur libre arbitre en âme et conscience, puisque de part et d'autre, des personnes tentaient de garder, dissimuler, cacher des parts de leur histoire. Et donc, il était question de réactiver les parties que des personnes avaient tenté d'éteindre, d'endormir. Et donc, individuellement, ce sont des êtres très puissants. Mais ensemble, c'est un couple qui élève puissamment les vibrations terrestres. Et parce que individuellement, ce sont déjà des forces de la nature, connexion avec la nature aussi extrêmement profonde, mais parce que de part et d'autre, ce sont des forces de la nature, et qu'ensemble, c'est un genre de couple Gaulle, avec qui peut avoir une répercussion à très grande échelle.
ce sont des personnes qui ont connu une adversité sans précédent, individuellement, et aussi d'énormes attaques sur ce couple pour empêcher la réunion. Et à présent, avec l'ère du Verseau, nous sommes entrés dans cette nouvelle ère, et l'année 10 qui arrive, il y a des choses qui vont se précipiter, qui sont inarrêtables. Et dans la mesure où ça fait partie d'une mission divine commune à grande échelle, à répercussion, à très grande répercussion, le taux vibratoire énergétique des deux personnes rassemblées est amené à servir l'humanité, provoquer des éveils de masse. Donc, tant individuellement que concernant cette réunion, ce sont des personnes qui ont été entravées, bloquées, atteintes, tant dans leurs émotions, sentiments, chair, et maladies aussi. Okay. Donc, bien sûr, ce message ne concerne pas tout le monde, bien sûr. L'aparté sur ce couple. Guidance, partenariat et guidance, quelqu'un était... Alors, partenariat lié aux dépendances sexuelles, guidance, quelqu'un a été guidé par l'univers à s'isoler. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. Il était question de religion, de conviction et de mariage, engagement mariage. D'accord. Engagement mariage. On parle d'immoralité et d'invalidité. C'est étrange sur un mariage. Et rupture. Engagement, mariage et rupture. D'accord. Nouveau cycle, un nouveau cycle qui est empreint de malhonnêteté, nouveau cycle sur un playboy. Et de la malhonnêteté avec la dépendance charnelle. Ok. Dans le passé, quelqu'un dormait avec l'ennemi. Apparemment, la personne qui dormait avec l'ennemi avait quelqu'un qui dormait avec sa belle-mère, c'est ça? Ou bah, vu qu'il y avait couple libre, ouvert, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être vous, l'épouse. Quelqu'un qui vous a rejeté, qui a fait de la magie rouge, magie des fluides, travaux occultes avec sa belle-mère. Une belle-mère qui a fait ça? Franchement, on ne sait pas. Par cupidité? Non, mais il y a quelqu'un qui a été payé pour faire ça avec sa belle-mère. Qui était en couple libre, ouvert, et du coup ressent des détresses, est en détresse, ressent des remords, parce que pensait que ce serait un pari gagnant de vous tromper avec sa belle-mère.
pour la magie rouge, magie des fluides, travaux occultes avec la belle-mère, qui ont occasionné une rupture sur un engagement de type mariage, j'ai envie de dire avec vous. Quelqu'un qui se projetait, parce qu'on parle de fantasmes, relations éphémères, non consommées, fantasmées mais non consommées, et il pouvait y avoir de la projection astrale par rapport à ces travaux-là. Donc dormir dans le passé avec l'ami. Athéisme et rejet de l'esprit. Purée, mais c'est contradictoire. On parle d'amour divin sacré, quelqu'un qui était dans les dépendances aux applications de rencontres, vous a rejeté. Le rejet est donc là, d'accord? Puisque la personne était en couple libre, ouvert avec collision et accident. Il y a des choses là, ça m'interroge. Ça m'interroge et ça m'interroge. Un instant. L'épouse. Est-ce que c'est collectif? Dans le sens des aiguilles d'une montre? D'accord. Là, on parle de vous comme l'épouse. Ah, bah oui, d'accord. Vu que c'est un amour divin, merci. Sacré, il y avait... Ah, et... On peut entendre tout ce qui est lié par les cieux, dans les cieux, ne peut être délié par la main de l'homme. Donc, on parle d'amour divin sacré, une union divine. C'est peut-être pour ça qu'il fallait que je fasse mon laïus avant. Sur le message qu'on me transmettait depuis quelques semaines. Donc, une belle-mère qui a fait de la magie noire, magie rouge, très beau occulte, sur collectif, a forcé un divorce de la main de l'homme par le biais d'entités sur un amour divin sacré. Ouais, confirmation. Ce qui a occasionné les faux accidents. Les accidents, les collisions, les problèmes pour collectif, épouse. Une personne dans la cupidité, parce que là on parle de la personne, le collectif, dans la cupidité, a rejeté collectif, car payé par sa belle-mère. C'est vrai. Avec brute esclave et immoralité, invalidité, etc., il y avait de faux rapports, de faux documents, voire de fausses pétitions. Oui, pétitions. De fausses pétitions pour incriminer collectif au niveau spirituel ou manifester à l'écrit un divorce spirituel par la main des hommes, on répète, donc qui ne vaut rien. Ok. Donc, pendant ce temps, la personne du collectif qui est considérée comme esclave, qui prenait ses directives de la part de son père et sa belle-mère. Oui, c'est ça.
à rejeter collectif et à demeurer dans des dépendances aux applications de rencontres. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Et donc collectif, auparavant, dormait avec l'ennemi en ayant des relations avec sa personne, puisque amour divin sacré, dormait avec l'ennemi car sa personne était en couple libre et ouvert et gardait isolé et seul collectif, loin de ça. Merci. Athéisme et rejet de l'esprit, la personne n'entendait rien, la personne ne voulait rien savoir. Merci. Donc, par cupidité, a fait de la magie noire, magie des fluides, magie rouge et travaux occultes. Avec sa belle-mère, a été payée donc pour avoir des relations intimes avec sa belle-mère. A écouté les propos qui lui faisaient avoir l'impression de sauver une situation ou une cause, là, héros. Mais c'était des tromperies. À présent que la personne a des révélations, est dans la détresse et les remords, d'avoir accepté d'être dans un couple ouvert avec sa belle-mère et son père, ce qui a généré de fait, inconcevable pour le divin, une rupture, puisque la personne pensait réussir à trouver le repos en parjurant sur collectif et en prétendant, parce que c'est sur la deuxième colonne que c'est tombé, que collectif vendait ses fesses par des faux rapports, faux documents, faux témoignages, parjures, fraude et falsification pour des vols, le vol d'héritage de l'épouse en fait. L'épouse collectif. Héritage financier, matériel, énergétique, essentiel, sentimental, spirituel. Quelqu'un voulait la destinée du collectif. Vol d'héritage créatif, entrepreneurial, professionnel, sentimental, romantique, intellectuel. Okay. Et quelqu'un s'est trompé en pensant que ce serait un pari gagnant du coup. Et finalement, merci. Collectif n'a pas menti concernant le père de sa personne qui est dans la luxure et les faibles volontés et qui arnaque, qui vole des émotions, des capacités, de l'argent, le pouvoir Eros, créateur chez cette féminine, collectif, énergie féminine, ou masculin divin, mais là on est sur adapté. Le père de la personne du collectif qui a des relations avec sa belle-mère, son enfant, qui est prétendante de collectif et qui pensait que les parjures et les faux témoignages de collectif est une personne escorte, prostituée et compagnie, demeurait à jamais pour maintenir collectif dans les petites cases, loin d'une union ou de tout ce qui loin de toute union et de son héritage et de ses droits de naissance et héritages ancestraux, cosmotelluriques et galactiques dharmiques, financiers, matériels, émotionnels, relationnels, spirituels, psychologiques, intellectuels, esthétiques, physiques, psioniques, tutti quanti. Merci. Donc le but était de mal parler de collectif et que ça tienne à vie.
Rôter les droits de naissance de collectif et son héritage ancestral sur tous les domaines de sa vie, hérité bien avant sa naissance. Merci. Continuons. Le père arnaqueur étant les dépendances sexuelles, c'était un loisir de tromper quelqu'un, le loisir de tromper quelqu'un sur les loisirs. Quelqu'un, alors ce père, par rapport à son enfant, en fonction, vous êtes collectif, vous savez qui est la personne face à vous, est une personne de vampire énergétique dans la perversion et la manipulation et les ruses. Elle a pu mettre son enfant dans les illusions. Et le vampirisme énergétique vient par la connexion au monde subtil. Souvent, j'ai parlé de pervers narcissiques spirituels. Vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vus, ou vous ne pensez ne pas les connaître, et ils ne se font jamais voir car se font passer pour d'autres personnes par le biais des rêves. Et font quoi? Vampires énergétiques vous siphonnent. Avec quoi? Je crois que j'ai ouvert cette chaîne, je n'ai parlé même que de ça. Après 6 mois, même pas, 3-4 mois de début de cette chaîne, j'ai commencé à parler que de ça. Siphonnage énergétique par le biais du chakra sacré, la sexualité, les viols énergétiques. Est-ce que l'on comprend? Incubus, succubus, magie noire, magie des fluides, travaux occultes, vampirisme énergétique par les connexions au monde subtil, de la perversion, de manipulation, perversion narcissique, spirituelle, oui. Quelqu'un qui exerce une domination spirituelle pour vous soumettre, vous faire vous sentir impuissant, impuissante et voler toutes vos bénédictions. Vous réduire en esclavage, en soumission, mais de manière latente, tacite, non visible, non consciente à votre esprit, puisque par le biais des rêves, passe par le subconscient, confirmation. Continuons. Il y a quelqu'un qui s'est tué sur ça. Les relations amicales aussi étaient dans les dépendances de ça. Tout le monde savait sauf vous. Du coup, quelqu'un qui a choisi aussi ce qui arrangeait tout le reste. Une tierce. La détresse. Quelqu'un qui veut vous inviter, mais les relations, parce que les relations superficielles, charnelles, c'est mort, un peu. Ah, partenaire. Un instant. Non, c'est quelqu'un qui est en partenariat, en relation superficielle, charnelle avec une playboy. Quelqu'un que vous avez pu connaître de vos relations amicales, pseudo-amicales, on ne sait pas. Et qui, en partenariat, souhaitait émettre des fonds dans votre vie, réels, physiques, émotionnels, énergétiques, financiers, matériels, vous rendre malade aussi. Parce que des personnes pensaient avoir tout contrôle et toute domination sur qui vous êtes et votre façon de penser. Et par le biais des relations superficielles et charnelles, récolter quoi? Ancrage et stabilité, parce que il y a un lien énergétique. Il y avait un lien énergétique entre vous. Il était question de trahir votre enfant intérieur, l'espièglerie, le chakra du plexus solaire, votre âme. Trahir votre âme. Finalement, fatalité, parce que vous avez mis fin à ça. Des personnes se prennent des foudres karmiques parce que non occasionnées dans votre vie de façon
volontaire, consciente, délibérée, réfléchie, perverse, machiavélique et abusive, esclave, abusive, uniquement des relations toxiques destructrices dans votre vie. C'était le but recherché. Ne vous détrompez pas. C'était précisément ce qui était recherché et su de tous les participants. Gardez la faille béante de vos premiers traumatismes et ensuite s'engouffrer dedans pour s'en nourrir, pour se nourrir de vous. Magie rouge, magie noire, travaux occultes. Continuons. C'est un choix. Les personnes qui ont mis du temps, votre vie était à l'arrêt, au ralenti. Vous n'aviez... Ces personnes ne souhaitaient pas que vous ayez une vie. Donc, on vous observait. On vous observait. Combien de temps vous allez tenir? Est-ce que vous allez demeurer dans la tempérance, la patience? Les personnes jalouses et envieuses, en partenariat. Jalouse, envieuse, dans la ruse, le machiavélisme, c'est pas pour rien que j'ai dit ces mots. Cupidité, vous voulez vous faire vous sentir impuissant, impuissante. Vous pouvez être en lien avec un avocat aussi, qui souhaitait vous mettre dans les dépendances affectives. Et pour vous mettre dans les dépendances affectives, souhaitez que l'on vous pointe du doigt, qu'on vous accuse, quitte à mentir, illusionner son monde, peut-être même vous provoquer des soucis en justice, ou en tout cas vous faire vivre de multiples blessures et traumas d'injustice, d'humiliation. Là, les 5 blessures, on va parler justement. Parce que vous aviez connu votre réveil spirituel et c'est quelqu'un qui souhaitait vous y perdre, que vous ne sachiez pas quel était le chemin. Il y avait une famille de sang ou de nom. Là, on parle famille de sang ou de nom avec cette carte, qui souhaitait émettre du retard parce que énergétiquement, ça n'allait pas le faire, puisque vous étiez le sacrifice de cette communauté qui leur permettait d'avoir une stabilité. Et ces personnes sont en rage, dans la colère, dans l'agressivité, parce que vous êtes dans l'assertivité et que vous avez posé des stops, et l'univers aussi. Vous avez un destin plus grand que ça, et ces personnes n'y peuvent rien. Oui, les parjures et les faux témoignages, c'était pour avoir à perpétuité la stabilité, le foyer, le cocon. Pouvoir faire des ventes, des achats immobiliers, avoir des gains comme ça, financiers, matériels. La présence, c'est conflits et disputes. Parce que, à force de s'acharner, tout a été détruit. C'était une véritable entreprise, un travail, un business. S'acharner à vous détruire pour de la stabilité, des biens matériels et financiers, bien sûr. Samy, arrête. On voulait que le fait de forcer avec la magie noire, magie rouge, les travaux occultes, une rupture, que vous finissiez par vous sentir insécure. C'était prévu que vous appreniez que cette personne vous ait trompé, précisément pour jouer sur vos traumas. Sauf que vous êtes libéré. Vous avez avancé. Vous avez continué d'avancer. C'était prévu. C'était une perversion. Vous observez pour voir vos réactions, pour voir si le truc de vous humilier, vous faire vivre une injustice,
vous mettez suffisamment bas pour qu'après tout le reste puisse manger sur votre dos. On vous observait, on s'était renseigné sur vous. C'est précisément parce qu'on connaît vos capacités, votre énergie, votre puissante énergie, qui a nourri une belle-mère, le père de la personne qui devait venir en votre direction, ses potes aussi, l'entreprise, oui, le business, le travail là. Donc des gens se renseignaient sur vous, sur votre carte astrale, sur ce qui vous est destiné. Et ne souhaitent pas que vous l'ayez, mais que tout le monde puisse y goûter, en profiter, faire sa vie, avoir de la stabilité, des récompenses, des facilités, des réussites, des couples, tous ceux qui se sont mélangés là. Donc ok. Samy. Vous avez fait preuve d'intelligence émotionnelle. Vous êtes tourné. Les histoires couple libre et tout, ça va aller en fait. On n'est pas dans ça. Vous avez évité. Merci, mais non merci, ça va aller. Cette personne qui vous a rejeté maintenant se dit mince, finalement c'est moi qui ai été... La manipulation, les mensonges, le contrôle, ben finalement moi aussi j'ai été contrôlée, manipulée et on m'a menti pour que je fasse ça collectif. Vous, l'épouse, aux yeux du divin. Amour, divin, sacré, engagement, mariage. Parce que vous vous êtes isolés, ces personnes ont perdu énergie de manque. Les trahisons là, voilà. Les multiples trahisons, les mensonges, la déception, les tromperies, les traîtres. Vous avez dit, ça va aller, je vais attendre. L'exercice de la foi. Je ne sais pas pourquoi tu m'as protégée en éloignant ces personnes de ma route. Ouais, je sais, c'était peut-être ma personne, mais tu l'as enlevé. Tu me dis de supprimer, de bloquer, de zipper ma bouche et de rappeler mes énergies. Parfaitement entendu. Et quand après on vous dit installe-toi, continue d'avancer, ne te retourne pas. Tu entends des mayday, mayday, tu entends des bombes exploser, tu ne te retournes pas, tu avances. Supprime même cette application-là, tu n'as pas besoin de savoir si cette personne, on s'en fout même, tu supprimes. C'est autre chose. La personne gênée de passage. Tu ne sais pas, mais nous on sait. Éloigne-toi seulement. Et fais confiance. Se concentrer sur soi. Travailler à sa guérison. Faire confiance au timing divin. Faire confiance au processus. Et notre temps n'est pas le temps de l'univers. Quand vous dites avancer, de ne pas vous retourner, c'est pas on tient 2 semaines, on tient 2 mois. On continue on continue d'avancer, on ne se retourne pas. On vous donne 2 conseils distincts comme ça, si vous comprenez ça, vous avez déjà perçu de l'univers qui vous montre des situations où là, faut quitter. Tu éteins ces réseaux-là, tu supprimes ça, tu supprimes ci, tu supprimes telle personne, bloquer, supprimer, glisser là-bas. Et tu ne te retournes plus. Fais confiance seulement. Et cessez d'être dans l'attente. Si vous travaillez sur vous, vient un moment où c'est même plus une question de lâcher prise, c'est juste seulement vous avez même oublié, vous vous en foutez.
encore une fois, le temps terrestre n'est pas le temps de l'univers. C'est pas 2 jours, c'est pas 2 semaines, c'est pas 2 mois. On compte en années. Pensez à une grossesse. C'est pas au moment où vous souhaitez tomber enceinte que vous tombez tout de suite enceinte. Bon. Et ce n'est pas une fois que vous êtes enceinte que l'enfant arrive. Il y a un temps de préparation. Et c'est un temps de préparation tant pour les parents qui vont accueillir l'enfant que pour l'âme qui va descendre, qu'elle connaisse un peu dans quelle mouise elle va arriver. De quel code interne elle aura besoin pour mener à bien sa mission terrestre. Et quand vous regardez vos enfants, vous dites « Oh, ils sont beaux », les belles choses demandent du temps. Les belles bénédictions bien opulentes, abondantes, prospères, demandent du temps. Pour certains, vous êtes isolé de cette personne parce que vous avez compris que cette personne vous volez vos énergies et vous rendez pauvre. Vous manipulez pour vous rendre pauvre. Et c'est quelqu'un qui vous trompait avec une des personnes au sein de ces unions libres. Maintenant, quelqu'un qui veut brûler les preuves. Okay. Des personnes qui n'ont pas vu venir que tout allait exploser, qui ne profitent plus. Si ces personnes riaient à un moment donné, ces personnes ne rient plus. Parce que c'est fini. Parce que, la carte, vous avez fait quoi? Protéger vos énergies sexuelles. Ce qui a occasionné quoi de leur côté? Accident. Ah, pour certains, vous savez déjà. Hein. Et il y en a pour certains qui veulent rejouer qui ont voulu rejouer dans vos énergies avec magie rouge, magie noire, des fluides, travaux occultes, pour vous faire oublier les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison que ces personnes ont voulu vous infliger. Pour qu'elles puissent revenir comme de nouvelles personnes. Ouais. C'est fini. Du coup, il y a des personnes, les drames maintenant. Détresse, remords parce que... c'est quoi? C'est une épouse karmique, c'est quoi ça? Oui, une épouse, partenaire karmique au sein d'une union polymulti, entreprise. Hein. Vu que c'est une entreprise, être en couple, coupler ces deux, hein, bref, libre, ouvert, mais c'est une entreprise, donc c'est un système libre et ouvert. On pourrait dire pensée de culte, pensée de groupe, secte sexuelle, c'est bon, on y est? Ok. Karmique, il y a des personnes qui veulent brûler les preuves de vous avoir harcelé en ligne. Ce qui a occasionné un divorce. Divorce. Spirituel. Et matériel peut-être aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, la personne a rompu ses liens. Le divin n'a pas approuvé. Et on peut se dire quoi? Ce qui a été lié dans les cieux ne peut être délié par les hommes. Mais ça veut dire surtout que ce qui a été lié par les cieux peut être délié par les cieux aussi.
au regard des actions et des intentions. Samy, vous n'avez pas de faux comptes et vous n'avez pas de faux comptes, vous ne surveillez pas cette personne et vous n'avez pas en tête. C'est quelqu'un qui a pu faire ça dans le passé, avoir des faux comptes parce que vous avez en tête ou la partenaire, un des partenaires en couple libre là-dedans a pu faire ça. Un instant. Ça dit aussi que pendant que cette personne était dans ses dépendances charnelles, c'est quelqu'un qui ne pensait pas à vous. Oui, qui s'en est lavé les mains. Ce qui se passait à l'intérieur, des transactions pour de la stabilité, des transactions peut-être réellement immobilières. Ah bah oui, vol d'héritage. Peut-être qu'il y avait réellement un héritage matériel aussi, en plus de spirituel, intellectuel, psionique, esthétique. À force de l'acharnement, à la destruction, on voulait vous faire une mauvaise réputation et vous mettre dans la pauvreté. De tout type. Raison pour laquelle les gens se disputent à présent. Vous êtes dans leur tête, hein, oui, mais oui, vous apportiez tellement, vous ne savez pas, les personnes dans l'ego, dans leurs sentiments, parce que bon, qui vous êtes faisait pleuvoir de l'argent comme ça. Donc que vous soyez en mode méditation, prière et à rejeter tout, ça le fait pas, c'est un peu relou pour eux. Ouais. Vous en foutez. Le travail, le business, maintenant il y a des gens qui fuient. Vous êtes en non-contact, vous avez bloqué, ou cette personne vous a mis, vous a ghosté, vous a gardé le silence parce qu'il était cachotier. Une offre stérile finalement. Ah oui. L'offre c'était vous mettre dans la stérilité via chakra sacré. C'est quelqu'un qui a gardé une promesse auprès de ce clan-là, ce travail. De vous mettre dans la stérilité, hein, de tout type. Vous mettre dans des difficultés. Vous garder captive, car ne supporte pas votre lumière. Ok, précision, les relations amicales qui ont émis des difficultés, qui ont émis du temps. Avec la belle-mère, il y a séparation ou arrestation. Maintenant, quelqu'un pense à vous. Ah, le réseau de prostitution est arrêté, c'est ça. Toxique. La toxicité s'arrête. Ok. Pardon. Les relations amicales, les difficultés, tout ça dans les montagnes, savent que ces personnes déconnaient. Il y avait une personne en relation amicale avec la personne avec laquelle vous étiez, et franchement, il y a deux personnes à qui se connaissent que vous avez pu côtoyer. Il y en a une dans l'ego et ses sentiments. Il y en a une qui a participé, qui connaissait, qui s'est tue, et avec laquelle c'est un véritable lien sentimental. Donc en fait, vous avez rompu avec une personne avec laquelle vous avez pu être, un ex-ex. Et puis, parmi ces relations amicales, vous avez connu une de ces personnes appartenant aux relations amicales d'un de vos ex. Et ça correspondait à l'amour divin sacré. Samy, arrête. Mais l'une comme l'autre, confirmation, déconnade. Trop de secrets, trop de mystères, trop de cacher des trucs pour rien. Pour rien, pardon. Pour vous gâcher la vie et vous détruire. Et s'enrichir sur votre dos et vos souffrances. Donc oui, non, c'était pas pour rien. Il y en a une qui a l'impression d'avoir déconné parce que oui, c'était une vraie histoire, mais a créé des difficultés. Et il y en a une qui est peut-être dans ses sentiments, mais qui a un ego, un melon tellement énorme que la personne a foncé pour vous détruire. Okay.
Oh, crotte, un instant. Un instant. Ça laisse aussi comprendre que la personne avec laquelle vous avez été en couple et avec laquelle vous avez rompu a une belle-mère et c'est quelqu'un qui avait la même religion que sa belle-mère, qui était magie noire, magie rouge, des fluides, travaux occultes, que vous le sachiez ou non. La personne qui faisait partie de son groupe d'amis, qui est restée dans le mutisme, ne vous a rien dit, vous a rejeté, s'est joint, a reçu l'invitation, s'est joint et a choisi de rejoindre ce truc libre là, avec qui vous êtes en amour divin sacré, qui vous a laissé seul, c'est quelqu'un qui pensait apporter son aide dans une situation. Que dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit sur ça. Et avec ce groupe d'amis et ce père et cette belle-mère et vos... Je ne sais pas si je dois dire 2 ex. Il y en a un ex officiel et un avec qui ça finit avant même d'avoir commencé. Parce que relation amicale. On crée énormément d'accidents, de collisions, de perturbations dans vos vies. Cette rupture, une bénédiction, puisque la personne qui est initiatrice, créatrice, génératrice de bénédiction, c'est vous. Dans la charité, on a voulu vous faire vivre des injustices, en train de se retourner. Les personnes qui souhaitaient vous garder en captivité le sont à présent, ou qui ont eu cette idée-là, le sont à présent. Parce que vous avez rejeté une personne. Il y a des personnes qui ont voulu s'en prendre à vous. Il y a quelqu'un qui la prend, ça. Quel était le but? Quelle était l'idée de départ? Ah, c'est quelqu'un qui souhaitait se réconcilier avec vous. Ok, donc vous avez un ex avec qui vous avez été en couple réel, avec qui vous avez rompu, qui a invité des potes à lui et à elle, qui souhaitait se réconcilier avec vous, pensait obtenir de l'aide pour se réconcilier avec vous. Mais parmi ses potes, il y en a une qui vous connaissez déjà, avec qui c'était un lien d'âme aussi. Et il y avait une belle-mère qui faisait et un père qui faisait des choses là. Vous avez tout mis en pause. Du coup, la belle-mère ne peut plus aller dans vos énergies. Donc les économies commencent à se faire mal. Il y a quelqu'un qui est désolé. Vous n'avez plus de conflits. Vous n'êtes pas dans les conflits. Vous n'avez pas de soucis de pauvreté. Depuis que vous êtes isolé de ces personnes-là. Bizarrement. C'est là que vous savez clairement quand il y a du vampirisme énergétique, des parasites énergétiques autour de vous. C'est une fois que vous avez ôté tel A, B, C, D. Est-ce que c'est des problèmes avec lesquels vous dealez encore? Ok. Vous enlevez E, F, G, H. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'allège? Ça s'aggrave? On enlève encore. Tac, 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 tac. Une fois que vous avez fait le vide autour de vous, vous avez réalisé d'où ça venait. Et à présent, des personnes sont désolées pour les accidents créés, manufacturés sur votre sphère professionnelle. L'idée d'un travail, il y a des personnes qui ont été corrompues pour travailler. Et faire de vous une victime, vous manipuler. C'était une vraie religion, hein, ces histoires de travaux occultes là. Les personnes ignoraient qu'il s'agissait de mauvais conseils qui étaient donnés, parce que la belle-mère en question n'est pas dans la bonté. La bonté vient de vous. Un certain savoir aussi venait de vous. Donc, cette belle-mère qui, via travaux occultes, magie rouge, magie des fluides et couple ouvert,
avec un de ses enfants ou son enfant par alliance, on ne sait pas, et un père de famille, voler vos énergies. C'est quelqu'un qui, voyage énergétique, pour vous mettre dans les conflits et la pauvreté, c'est quelqu'un qui en retour recevait votre savoir, coaching, votre savoir, votre sagesse, si vous êtes en capacité de donner des conseils, votre bonté. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour une personne généreuse, bonne, bienveillante, Est-ce qu'on le voit là? Tout un travail autour de... Il y a des preuves de différentes professions là. Vous avez pu exercer les entités qui s'accrochaient à vous là. Donc on a spécifiquement cherché à atteindre la sphère professionnelle, entrepreneuriale, créative, votre âme qui est riche et abondante. Et chakra sacré, parce que via chakra sacré et chakra racine, votre abondance, votre ancrage, votre prospérité. Et chakra coronal pour vos idées, vos conseils, votre intellect. Depuis tout à l'heure, je dis vol énergétique, essentiel, spirituel, intellectuel, esthétique, parce qu'on voulait aussi voler votre apparence. Psionique, avec vos dons, pour certains. Financier, matériel, relationnel, romantique, sentimental, entrepreneurial, professionnel, créatif. On est sur ce type de vol-là. C'est très remords pour vous avoir perdu, pour avoir répondu à l'invitation de quelqu'un de sa famille. Une personne qui est malade à cause des entités. À la base, ces entités, c'était pour vous les envoyer vers vous, la personne au cœur pur, dans l'amour inconditionnel. Mais ceux qui ont choisi ces personnes a mis fin à leur collaboration, à leur harmonie et à leurs différents couples-là. Il y a tout qui se retourne. À leurs unions et partenariats. Quelqu'un s'est libéré d'un lien d'attachement et d'un contrat avec une pseudo-relation amicale, voilà, les amis. Le choix, pas de réparation, pas de réconciliation, pas de pas, c'est bon. Et il y a une personne qui est vénère parce qu'elle apprend que vous êtes seul, finalement, que vous avez toujours été seul, et se souvient vous avoir observé. Une personne responsable, il y avait des promesses d'abondance, vous êtes dans la paix. Un père dans les dépendances charnelles qui pensait réussir. À vous laisser seul, ça fait partie de sa religion. Des dons, des offrandes faites aux entités là, pour les travaux occultes, magie rouge, magie des fluides, magie noire. Les personnes vont devoir cesser une collaboration. Conflit, dispute pour les vols qui ont été faits via les parjures. Ça devait être à perpétuité, à vie donc. Le plan ne fonctionne plus. Des personnes qui n'étaient pas prêtes à ce que le plan se retourne, que leur investissement chute. Des personnes qui n'auraient jamais cru que ça viendrait, ce serait la fin. Plus de dons, plus de capacités, plus. Perdu le cadeau divin, amour sacré et divin. La haine, la malchance, c'est ce qu'on vous envoyait. La solitude, des personnes dans la colère, la haine, des catastrophes pas du tout naturelles, complètement orchestrées et humaines, par le biais des rêves. La mort, magie de la mort. Magie de la mort. Physique, psychique, spirituelle, psionique, esthétique, intellectuelle, financière, matérielle, énergétique, spirituelle, médicale, relationnelle, romantique, sentimentale, professionnelle, j'ai déjà dit je crois, entrepreneuriale. Toutes les sphères de votre vie. Pour certains, vous avez pu voir des animaux morts sur la route comme ça, des oiseaux morts. Avec la magie de la mort, quoi d'autre?
Vous avez pu voir des attroupements, et je ne parle pas de 1, 2, 3, 5, 7. Non, non, non. Vous avez pu voir des attroupements de corbeaux. 20, 30. Hein? Tomber à des trucs jamais eus. Avoir des problèmes, des mini blessures, des mini coupures. Vous ne tombez pas, vous ne glissez pas, là, n'importe quelle chaussure. La marche à rater, c'est pour vous. Être à ça de vous fracturer des endroits, des trucs comme ça. Des soucis médicaux à répétition, inexplicables, mais à répétition. Ou tomber, comme c'était mon cas d'ailleurs, sur du personnel médical incompétent. Qui altère votre image. Ce type d'incompétence. Quoi d'autre avec la magie de la mort? Des gens qui s'étournent de vous du jour au lendemain. Des pseudo-catastrophes naturelles, mais tellement à répétition que bon. Et sans précédent aussi. Bébé, s'il te plaît. Allez, j'ai presque fini. Oui. Des personnes, vous étiez entourés d'amis matérialistes. La personne était obtus à entendre. N'était pas prête. Ne s'attendait pas. Pour certains, ce sont même des personnes qui ne croyaient pas en fait que vous soyez, que vous ayez une telle créativité qui donne tant de gains. Des personnes qui avançaient aveuglément dans cette croyance-là des travaux occultes et qui pouvaient même chercher à projeter aux yeux des autres que c'était vous qui étiez dans des énergies comme ça. Ouais. Je me dépêche, sinon l'enfant là va me faire une crise. J'ai presque fini, bébé. C'est où le jeu? Pour certains, il y a conflit et dispute à présent parce que ce sont des personnes qui s'aperçoivent que, en fait, des personnes s'acharnaient à vous garder définitivement, à vous isoler et seul pour vous détruire complètement, sauf qu'il y a conflit et dispute puisque c'est de vous dont dépendent ces personnes pour leur stabilité, leur matérialité. Fraudés, falsifiés, qui reposent entièrement sur vos capacités et sur leurs mensonges. Parce qu'il y a eu vol. Comment ça se termine? Voyage seul, solitude, voyage. Ah, bah, en l'absence de partenaire non divin, du coup non capable, vous avez fait le voyage seul. Votre voyage spirituel seul. Et du coup, vous allez vers votre succès aussi seul. Ces personnes auraient pu être sur la route avec vous. Mais on brille contre vous. On parle de vous comme féminine sincère, adoptée, messieurs. Féminine sincère et riche. Stable. À présent, il y a des personnes dans le chagrin, car dans l'infortune et la malchance. C'est quoi? Les travaux occultes avaient vocation de tout changer dans votre vie
Et surtout au niveau sentimental, on parle de tendresse. Quelque chose a été complètement hyper violent pour un des masculins qui était un de vos contrats d'âme. Le secret, l'héritage sur vous. Le secret, l'héritage vous concernant. Ce couple, toutes ces unions libres qui étaient un partenariat, une entreprise, un business, profitaient. C'était le pari gagnant pour profiter de votre héritage. Violence en amour. Fallait vous faire subir des violences en amour. Des critiques. Avec la tempérance, on parle de l'ange de la tempérance, donc je ne parle pas de Starseed pour rien. Tout le monde ne se retrouvera pas dans ce tirage et c'est très bien. Il y a eu des éclaircissements. Pourquoi votre vie sentimentale est chaotique? Les ennuis que vous avez pu connaître sur le chemin, sur la route. Les multiples pervers narcissiques de tout niveau. Parce que là, on est sur un gros truc. On n'est pas sur 1, 2, 3 personnes. Non, non, non. On est sur une entreprise. Et pour certains, dans relations amicales, il y a non seulement ceux d'un de vos ex, mais il y a aussi les vôtres. Pour parler. Maintenant, les gens veulent parler. Et négocier. Mariage, opulence, soulagement. Attends. On peut s'arranger. C'est bon, on a compris qu'il fallait que frapper comme ça, fouetter là-bas, tout casser autour et incendier, ça faisait pas revenir. Bon bah, mariage, opulence, soulagement. On peut trouver un arrangement aussi si on se trouve quelqu'un, oui, au sein de nos trucs là qui se mélangent. Non, tu veux pas quelqu'un avec qui on est tous déjà passés dessus? Non. Pourtant, ça soulagerait bien nos affaires pour continuer à profiter. La violence. Ouais, prudence. On surveillait si votre code de popularité, votre notoriété avançait. Oui, parce que dans Starseed, ou Ange terrestre, ou bref, mais je vais plutôt dire Starseed, qu'est-ce que les gens aiment bien autour de ça? Comment on appelle les dites célébrités là? On n'appelle pas ça star. Donc ce ne sont pas les personnes qui expriment leur créativité, qui ont un potentiel énergétique de dingue, qui nourrit plusieurs masses. Donc il y a des gens dans les industries là, du divertissement. Quand parfois on voit des vidéos là, un tel a vendu son âme pour nanana. Les personnes qui ne sont pas des Starseed, peut-être. Qui n'ont pas de dons, qui ne sont pas des anges terrestres, peut-être. Comment ils passent? Par quoi ils passent? Travaux occultes. Ouais. Ils payent ça. Mais les mêmes travaux occultes là, chez qui ils viennent piller? Les originaux. Prudence, justice. Vous avez une justice qui arrive et ces gens vont tenter de vous court-circuiter en vous faisant miroiter une dernière offre sentimentale à peu près qui devrait... Non, comment vous les aimez? Petits, grands, blancs, bruns, roux, blonds, châtains. On a tout dans notre truc là, où on se mélange tous comme ça. On a tout. Vous envoyez aussi des faux prétendants, bien sûr payés. Ça aussi, hein. Mais de toute façon, là je parle, mais ceux qui savent, savent. Je vais même pas trop parler ici. Le foyer, l'opinion, ça apporte la joie. Qu'est-ce qui apporte la joie? Les réjouissances. Là, c'est réjouissances dans l'ancien terme, les plans fesses. Vous avez une justice qui arrive sur votre passé. Maintenant, il y a des personnes qui pleurent parce que destruction de leur business, là, de vol énergétique, de viol énergétique. Remettons les bons mots. Discussion, violence, la folie.
Donc, en fait, c'était un peu ça qui fait bien ce truc de... Là, on n'est pas sur voler Paul pour habiller Pierre ou bref. La personne avait fait un business. Tout à l'heure, il y avait le terme proxénète. Un business de transition, de trafic énergétique sexuel. On venait vous violer énergétiquement pour avoir un peu plus de chance, pour avoir un peu plus d'harmonie et de paix dans son couple, pour avoir un peu plus de paix intérieure et ne pas paraître comme une hystérique ou un fou furieux dans ses propres couples, bien respectifs là-bas, bien stables, pour avoir davantage de chances de devenir propriétaire, pour avoir un peu plus de chances un peu plus d'idées créatives pour lancer des business, pour j'aime pas trop mon apparence, j'aimerais plus avoir l'attraction, le magnétisme de collectif. Moi, j'ai envie de lancer une carrière de chanteuse. Je veux la voix de collectif. Moi, je veux lancer une carrière d'artiste. Je sais que collectif a ça. Je veux ça. On est sur ça. On est sur ça. Ah ouais. L'idée, vous contrôlez. C'était leur désir. Et votre ténacité de la tempérance, là, l'ange de la tempérance, les critiques sont arrivées. Pourquoi? Votre originalité. Je viens pas de dire les stars, c'est leur originalité qui fait d'elles des stars. Et du coup, ceux qui n'ont pas ça, parfois font quoi? Travaux occultes et compagnie pour voler. Quand on appelle voleur d'étoiles, vous pensez qu'on parle de quoi? Vous voulez les vrais starseed, anges terrestres? Ceux qui ont en eux des énergies créatives, transformatrices, de masse. Confirmation. Les gens qui veulent être célèbres pour rien parce que tricherie, pleure pour les tricheries. Je veux le magnétisme de collectif. Je veux pouvoir attirer autant que collectif attire. Je veux demain être vu, reconnu. Les gens qui pensent qu'à leur gosier, leur fessier, leur nombril, là. Qui viennent chercher ça où? Chez la personne qui a le cœur pur, oui, et ouvert, qui du coup attire. Est un magnète à bénédiction. C'est comme ça qu'après on vous pille vos bénédictions. C'est bon. Donc chacun faisait faire son supermarché sur vous. Sans la taxe, hein. Non. Buffet gratuit. Et c'est même pas un buffet gratuit, c'est qu'une fois que les gens ont fini de voler, piller, tout ça, on vous sabote ensuite le resto. On y met l'incendie, on vous fait des dégâts des eaux, après on y met un incendie. Juste avant, vous vous faites piller la caisse, et puis vos documents aussi d'identité. Allez, c'est ça là. Et surtout, faut dire merci à la fin, parce que sinon, non mais de quel droit cette personne pense. Cette personne a tout ça en elle, elle peut bien pardonner, c'est qu'il y a ingratitude. Les personnes qui veulent retourner les trucs bizarres là. Cette personne est égoïste de vouloir garder autant d'énergie créative pour elle. Avec tout ça de capacité, cette personne qui peut devenir riche comme ça, ces personnes qui ne sont que, qui appartiennent à la terre. Terre à terre, matérialiste. Qui du coup pense comment? Avec la terre. Ah, bon, ouais. Ça fait appel à des entités.
Mais bon, en attendant, ça vous fait un entraînement spirituel, ascensionnel. Et ça vous permet ensuite de réaliser votre potentiel énergétique réel et de l'expandre et le laisser se révéler à vous-même. Finissons. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Amitié. Il est question de se libérer d'amis, de pseudo-liens qui au final... bon. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Un instant. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Ok. Chakra sacré, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Une minute. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Ces personnes venaient vous déposséder de la matière puisqu'elles ne comprennent que la matière. Donc vous étiez là à faire des manifestations, vous étiez là à attirer de bonnes choses à vous. Et au moment où le postier devait déposer les colis devant vous, travaux occultes, les concrétisations n'arrivaient pas. Jamais. Donc, les signes astro. D'accord. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. L'argent, c'est comme le sel. C'est un exhausteur. C'est un révélateur de qui vous êtes. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu. Faites-vous confiance, écoutez-vous. S'il tombe la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou d'un nœud sud. Un grand merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Merci aux personnes qui le font déjà. Bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Okay.
certains, il y a des gens qui vont sortir de vos énergies, vous allez vous sentir un peu plus léger. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'air. Les signes d'air, Balance et Gémeaux. Les signes de terre, Capricorne et Taureau. Les signes d'eau, Cancer et Poisson. Et les signes de feu, Bélier et Sagittaire. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Balances, Capricorne, Cancer, Bélier, Poisson, Sagittaire, Gémeaux et Taureau en signe solaire, lunaire ascendant, vénusien toxique, le nord et le sud pour vous et toutes personnes que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.